Je vous retrouve à présent sur le plateau débat et on parle aujourd'hui de l'intelligence artificielle. Vous savez, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est un sujet, il faut le dire, à la mode. Hein, ça suscite les discussions et les passions et il faut le dire également, l'omniprésence, n'est-ce pas, de cette thématique-là s'est accrue depuis quelques années et elle s'est amplifiée surtout dans les médias. Il y a de quoi, n'est-ce pas, qu'on en parle sur le plateau débat de ce jour avec mes invités. J'ai avec moi Rouanou Sonayon Pierre Chanel. Bonjour. Bonjour. Merci d'être sur ce plateau. Je précise que vous êtes formateur, n'est-ce pas, à l'EIA. L'EIA, c'est quoi déjà? Le EIA, c'est l'école d'été en intelligence artificielle. D'accord. Elle est organisée par l'ONG Béné Excellence, en partenariat avec la Fondation Vallée, sous l'égide de la Fondation de France. Et vous êtes au Bénin pour cette formation d'été-là, n'est-ce pas? Mais je précise aux téléspectateurs que vous êtes docteur en logistique urbaine et environnement de l'école des mines de Saint-Étienne, spécialiste des apports de la data science à la distribution urbaine. Donc, votre expertise nous sera utile sur ce plateau. Juste en face de vous, nous avons Bassimat Adam. Bonjour. Bonjour. Madame Adam, vous êtes en deuxième année, n'est-ce pas, à l'école centrale de Lyon, école d'ingénieurs généralistes, et vous êtes également formatrice, n'est-ce pas, à l'EIA, n'est-ce pas? Et docteur Sanya, merci d'être le troisième invité sur ce plateau. Alors, dites-moi, c'est quoi l'intelligence artificielle, Rouanou Sonayon Pierre Chanel, c'est quoi? Alors, l'intelligence artificielle, je dirais simplement que c'est un ensemble d'écosystèmes qui permet d'automatiser certaines tâches, d'automatiser des activités que l'homme aurait fait de manière répétitive. Du coup, on essaye de substituer à l'homme ou à tous ceux qui auraient fait ces tâches des machines, des procédés, des programmes informatiques, de sorte que cela permet de gagner du temps, de gagner aussi de l'argent par le même fait. Et c'est artificiel parce que ce n'est pas l'homme qui le fait chaque fois. L'homme essaye de le faire une fois et puis après, il demande à la machine de répéter et de faire comme il fait. D'accord. Alors donc, c'est quoi? L'intelligence artificielle vient se substituer à l'intelligence humaine ou ça remplace l'intelligence humaine? Parce que c'est une notion en réalité qu'on n'arrive pas à cerner, qu'on comprend difficilement, tellement les mots pour l'expliquer aussi sont assez techniques. Alors, Bassimat, Adam, si on devait expliquer l'intelligence artificielle au Béninois lambda, à la marchande au marché, quel mot simple il faut utiliser pour qu'elle comprenne de quoi on parle? On peut dire que c'est un ensemble de méthodes qui veut permettre à l'ordinateur de réfléchir comme l'homme, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Oui. Très bien. Alors, quelle est l'importance de l'intelligence artificielle aujourd'hui? Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est au cœur de tous les débats, que ce soit la santé, on l'a vu avec le Covid. C'est grâce à certains programmes d'intelligence artificielle qu'on a pu vite atteindre les nouveaux vaccins. Dans l'armée, dans la défense et dans presque tous les domaines, l'intelligence artificielle, elle est omniprésente. Donc, dans l'économie 3.0, tout pays qui se veut émergent, tout pays qui veut se développer, doit forcément en acquérir. D'accord, c'est indispensable aujourd'hui. Il faut y aller forcément. Docteur Sanya, donc finalement, l'intelligence artificielle impacte tous les secteurs de la vie. Je m'en rends compte avec les différentes définitions, non? Tout à fait, oui. Effectivement, et je tiens à apporter aussi un petit peu de détails, en fait. Et quand on dit intelligence artificielle, c'est l'intelligence, mais pas du côté humain. C'est quelque chose, une machine, par exemple, ou juste un programme qui essaie de faire la tâche que l'homme aurait fait. En gros, donc du coup, au lieu que l'homme se mette à répéter la même tâche et se fatiguer, il le fait une fois et
remet ça et confie ça à une machine qui fera ça à sa place et très bien même, justement. Donc du coup, on sait qu'une machine, quand on prend le cas d'un ordinateur par exemple, fait très vite et très rapidement en fait une tâche. Donc ça permettrait d'être plus optimal. Alors c'est pour illustrer et caricaturer l'explication de l'intelligence artificielle à tout comme un mortel en fait. Vous imaginez une recette de cuisine et vous voudrez réaliser par exemple une sauce. Donc il y a des condiments, des éléments à mettre ensemble pour pouvoir arriver, préparer soi-même avec des durées de cuisson, tout ça. C'est ça qui permettrait à réussir la recette. C'est exactement ça. Donc c'est comme si on veut réaliser une tâche. Ça c'est la recette. Et du coup, on a fait des instructions. Donc on a besoin de ceci, on a besoin de cela, les agencer sur une autre donnée, d'accord, pour que ça puisse donner le résultat content. C'est exactement ça l'intelligence artificielle. Alors, Rouanou Sonayon, Pierre Chanel, comment on arrive à faire à une machine ce qu'un homme devrait faire? Alors, à cette question, il y a un mot, c'est l'apprentissage. En intelligence artificielle, on parle d'apprentissage automatique. On peut appeler ça aussi apprentissage statistique ou machine learning en anglais. Mais c'est le mot-clé, je pense. Et du coup, il faut apprendre à la machine à faire comme l'homme et lui dire juste continue, fais pareil. Chaque fois que tu seras dans telle circonstance, il faut faire tu vas exécuter exactement la même chose. Et ça devient un peu comme une intelligence humaine, mais sans toutes les capacités de l'homme. Donc, il suffit... Et c'est quoi les ingrédients? On utilise quoi pour y parvenir? Ce sont des programmations? Qu'est-ce qu'on fait? On veut comprendre. La programmation, c'est quoi? Il s'agit de discuter avec une machine. Donc, la première chose, c'est déjà de connaître comment fonctionne un ordinateur. Et ensuite, il y a ce qu'on va appeler des langages. Les langages informatiques, quand vous y êtes initié, c'est que vous savez dire à la machine, je voudrais que tu fasses ceci, et elle le fait. Si elle refuse de le faire, vous savez que forcément il y a un souci. Vous reprenez, vous insistez, elle va le faire. Du coup, la programmation, c'est cet échange-là que vous faites avec un langage. Il y en a plusieurs de langages informatiques. Et ensuite, quand vous savez programmer, il y a ce qu'on va appeler la ressource informatique. Tous les ordinateurs ne sont pas pareils. Elles ont différentes capacités. Et donc, ces capacités de l'ordinateur, c'est ce qu'on va appeler la ressource informatique. Et selon les ressources, les ordinateurs peuvent faire plus ou moins de choses en plus ou moins de temps. Et donc, pour aller vite, pour exécuter une tâche dans les délais souhaités, on a besoin que la machine, que l'ordinateur puisse supporter un certain type de programme. Donc, il faut lui donner ce langage, on va dire, installer un programme sur cette machine. Et lorsqu'elle a la capacité d'exécuter cette tâche qui sera un peu ou plus ou moins lourde, elle pourra effectivement servir désormais d'intelligence. Et donc exécuter la tâche comme on lui aurait dit, mais sans aller plus loin. La machine, elle fait toujours ce qu'on lui demande de faire. Très bien. Alors, Bassimat, Adam, est-ce que je suis dans le vrai si je dis que l'intelligence artificielle, c'est l'avenir aujourd'hui? Est-ce que je suis dans le vrai? Parce qu'on se rend compte que tous les pays, finalement, adoptent une stratégie pour aller vers l'intelligence artificielle. Oui, exactement, vous êtes vraiment dans le vrai. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, c'est comme Internet était dans les années 2000. Donc, il faut vraiment prendre le train en marche, comme on le dit, et se doter d'une stratégie pour vraiment être efficace dans ce domaine. Et il faut aller vers l'éducation, à l'intelligence artificielle aussi. Exactement. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle peut apporter à l'éducation? En matière d'éducation, l'intelligence artificielle déjà peut faciliter l'apprentissage. On peut prendre peut-être des enfants qui n'apprennent pas vite. En faisant de la programmation avec de l'intelligence artificielle, on peut arriver à leur apprendre des choses et c'est l'ordinateur qui s'en charge. On peut avoir des cours sans avoir vraiment de professeur. On peut apprendre librement autant d'exemples de l'intelligence artificielle. Donc, pour apprendre dans cet univers, on n'a pas besoin d'être bardé du diplôme. Même un petit enfant, on peut apprendre. C'est ça? Oui.
D'accord. Alors, docteur Sanya, vous qui êtes dans le milieu de l'enseignement, comment on peut intégrer l'intelligence artificielle à l'éducation? Ah oui, merci. En fait, il faut comprendre déjà que l'intelligence artificielle permet d'assister l'homme et de faire des tâches que l'homme ne peut pas faire aussi performant, quoi. Oui. Donc du coup, si effectivement on n'intègre pas ça dans l'éducation, ceux-là qu'on sortirait après dans le futur, oui, ils ne seront pas du tout informés de tout ce qui se passe autour d'eux. Donc il est important que l'on intègre ça dans les offres de formation pour que chacun des élèves, des étudiants puisse déjà prendre la main. Alors imaginez un instant par exemple que l'on veuille apprendre quelque chose à un enfant et oui, que la manière, la pédagogie, la méthodologie utilisée pour lui apprendre la tâche n'est pas bien ficelée. Oui. Et soit il soit récalcitrant, et des fois, l'enfant, quand il voit que celui qui lui apprend quelque chose ne lui plaît pas, vous voyez, des fois, il n'a pas envie de faire. Donc, si on passe par une intelligence artificielle qui l'attire, parce qu'on connaît un peu ses préférences, oui, c'est vrai. Du coup, les capter, c'est bon. Voilà, sinon, c'est déjà une façon d'amener les gens à s'intégrer dans ce monde-là. On ne peut pas y échapper, c'est déjà là. Donc, on doit y aller. Voilà ce que et il faut le dire, il y a des initiatives, en tout cas au plan local, au plan national, n'est-ce pas, pour aller vers l'intelligence artificielle. Et l'école d'été de l'intelligence artificielle participe à cette dynamique-là, n'est-ce pas? C'est exactement ça. En fait, on est là pour 4 semaines. D'accord. Dans le cadre de l'EIA, on prévoit justement l'éducation pour aller dans votre sens. Et l'éducation, et pour ça, je tiens à dire d'abord qu'il y a un volet qu'on n'a pas beaucoup mis en avant. C'est la version junior de l'EIA que nous initions dès cette deuxième édition. Nous en sommes à la deuxième édition, qui aura lieu du 2 août au 12 août, où on va former des élèves du premier cycle du secondaire, donc du niveau collège, à un langage de programmation et les initier à Scratch notamment, par exemple. Et ça, c'est super important pour abonder dans le sens où vous allez. La deuxième chose, c'est que l'EIA en soi a démarré depuis le 18 juillet. Et nous avons 4 semaines. La première semaine, ce sera une semaine d'initiation à l'informatique. On va quand même aller un peu en profondeur. Pendant cette semaine, ce sera un mode bootcamp, c'est-à-dire que les apprenants, ils sont vraiment soumis à un rythme un peu, on va pas dire d'enfer, mais un rythme soutenu. Et donc, après cette semaine d'informatique, il y aura une semaine d'initiation à l'apprentissage automatique dont je parlais, donc du machine learning. Une troisième semaine va s'occuper de la robotique, de l'électronique embarquée et tout. Et la quatrième semaine sera dédiée au projet. Mais il y a un volet qui est super important, qui va rejoindre les questions que vous avez dit tout à l'heure, c'est le volet conférence. Tous les après-midi pratiquement, ou pas mal d'après-midi sur ces 4 semaines, nous aurons des interventions de professionnels. Par exemple, nous avons ouvert ce bal dès le 18 dans l'après-midi avec une conférence sur faut-il avoir peur de l'intelligence artificielle, où on a évoqué des questions éthiques par une spécialiste juriste qui était en ligne depuis le Canada. Et du coup, pas mal de conférences vont se suivre. Je pense que Bassimat pourra nous en parler, par exemple. D'accord. Adam Bassimat, vous aussi, vous intervenez à l'EIA, vous formez les lauréats, n'est-ce pas? Vous les formez en quoi? Dites-nous. C'est quoi votre domaine d'intervention, vous? Je précise que vous êtes en informatique, n'est-ce pas? Ou quel est... Oui, j'interviens en informatique et aussi en machine learning. D'accord, très bien. Alors, Adam Bassimat, vous, ce sera quoi? Moi, j'interviens plutôt en informatique. J'apprends la programmation au lauréat. Je ne suis pas encore avancée jusqu'au machine learning, mais oui, j'apprends la programmation. Oui, mais petitement, vous y arriverez, n'est-ce pas? Alors, le IA a démarré, déjà, vous l'avez dit. Les lauréats, vous en avez eu énormément. Il y en a eu beaucoup, n'est-ce pas? Il y a eu près de 6 000. Il y a eu près de 6 000 candidats. Waouh! Et par fini, vous en avez retenu combien? 150. 150. Oui. Et quels sont les critères de sélection? Moi, j'en ai pas entendu parler, sinon j'aurais envoyé mes gamins. Bah oui, parce que c'est intéressant. On a sélectionné les élèves à partir de la première terminale jusqu'à... on n'a pas mis de limite d'âge, ni de limite de niveau. On a eu même des doctorants qui ont postulé, des professeurs également.
Les critères de sélection, c'était vraiment la motivation, mais aussi les bases en mathématiques. Ah d'accord, il faut avoir une certaine moyenne en mathématiques, c'est ça? Comment vous déterminez ça? Oui, en fait, on n'a pas mis un étalon sur la moyenne en soi, mais on a évalué chaque candidature. Mais je vous promets que nous avons passé plusieurs heures chaque jour. Parfois, on a travaillé jusqu'à 1h du matin, le comité de sélection. Et on était un peu partout dans le monde, aux États-Unis, en France, au Bénin, etc. Et on tenait des conférences en ligne pour évaluer les candidatures. Et je vous dis, c'était vraiment c'était sélectif. Pourquoi? Non pas parce que nous étions exigeants sur il faut avoir telle note, mais parce que les candidats en soi étaient excellents. Donc si vous avez plus de 5000 candidats excellents, on était parti sur 100. C'est difficile, hein, le choix. On était parti sur 100. Finalement, on est arrivé à 150. Et c'est même peu, je trouve. Parce que là, j'imagine les parents, les gens, oui, mais oui, puisque moi, déjà sur ce plateau, je suis intéressée. J'imagine ceux qui nous regardent à la maison qui se disent, mais tiens, comment j'ai pu rater une telle opportunité? Oui, eh bien, c'est pas beaucoup 150, mais le problème, c'est que c'est une formation qui va être plutôt pratique. On est en mode travaux pratiques. Trois quarts de pratique contre le quart de théorie. Et du coup, je vous parlais d'une semaine, par exemple, où il y aura de la robotique. Oui. On ne pourra pas mettre plusieurs personnes ensemble et tout, un très grand nombre. Du coup, il faut beaucoup plus de matériel, il faut beaucoup plus de salles, etc. pour ça demande beaucoup de moyens aussi. Et les moyens mis en œuvre là par la Fondation Vallée sont déjà super importants. Parce que, je veux dire, chaque stagiaire coûte plus de 500 € à la fondation. Du coup, c'est quand même super important. Et 150 pour un début, ça va, on va pouvoir monter selon les moyens, selon les concours, etc. Mais si on arrive déjà à former 100 ou 150 chaque année, ce serait déjà un petit pas, sachant que... C'est la première édition? C'est la deuxième édition. La deuxième édition, d'accord. Et nous comptons sur l'État pour prendre la relève sans doute. Et, pourquoi pas. Alors, Dr Sanya, l'EIA, vous en avez entendu parler, vous, déjà? Oui. D'accord. Oui. C'est admirable, n'est-ce pas? Tout à fait. Ce qu'ils font, en tout cas. Nous sommes à une ère où le gouvernement prône les métiers pratiques, les métiers, je pense que ça tombe bien, non? Ça tombe très bien, oui, effectivement, parce que ça permettrait, en fait, d'orienter les gens dans cette ère-là pour qu'ils puissent savoir qu'avec ça, je suis capable de faire quelque chose et mieux, enfin, m'adapter à mon milieu ou à ce que je fais couramment chaque jour. Et d'ailleurs, même quand on voit, en fait, on dit le taux de chômage actuel, c'est un moyen également pour que chacun puisse apporter sa pierre à la nation et pouvoir contribuer à quelque chose. Imaginez, le domaine de l'agriculture, la santé, l'élevage, les télécoms, même ici, sur vos plateaux, on peut intégrer des méthodes d'intelligence artificielle. Donc ça vous permettrait, en fait, et ça montre à tout le monde que, en fait, grâce à l'intelligence artificielle, il ne faut pas en avoir peur, justement, parce que c'est comme notre chien tous les jours, il nous accompagne, en gros. Donc, du coup, il faut aller vers ça. Et donc, moi, j'invite, en fait, massivement Benoît à féliciter d'abord ce que fait en fait l'EIA, d'accord. Et également, si l'État pourrait les appuyer, parce que j'ai pas mal d'étudiants qui y vont, et je vous assure, nous, ça nous allège la tâche quand ils viennent à l'université, parce que là, on va directement au projet. Ils ont déjà ce qu'il faut. Ils ont déjà le BABA, voilà, donc ils ont on tout passe ce qu'il directement, faut. ouais, voilà. Et pour leur mémoire de fin d'études, voilà, vous voyez, par exemple, les étudiants qui sont passés, il n'y a pas longtemps pour présenter leur prototype, par exemple, les filles, derrière, on apporte une intelligence artificielle qui permettrait en fait que vous bougiez sous l'espace lumineux, par exemple, qui puisse toujours continuer par faire son travail. Et ça, là, c'est quelque chose que si vous n'avez pas un background d'intelligence artificielle, vous ne pourrez pas y arriver. Donc, c'est important qu'on se lance et il faut appuyer ça. Donc, moi, je les félicite et je les encourage. Et si possible, de nous associer également pour qu'on puisse trouver un prêt avec nous, nos formations. Oui, je pense que déjà, je commence à féliciter et à vous dire bravo pour cette invention, on va dire. Merci. Je souhaite vivement que cela rencontre le marché pour devenir une innovation. Merci. Ensuite, je pense que les institutions académiques du Bénin sont associées et on va approfondir
la collaboration. Tout à fait. Et puis aussi, je voudrais dire que cette formation, elle est gratuite. C'est super important. Nous parlions de ce que ça coûte, etc. Mais elle est entièrement gratuite. Et on a déjà des retours. Ils ont fait pas mal d'émules, les stagiaires de la promotion de l'année dernière. Et il y en a qui reviennent, par exemple, pour la conférence, qui sont enthousiastes, qui se disent « Mais j'ai appris pas mal de choses hier après-midi au cours d'une conférence du groupe Total qui prévoit d'animer pas mal d'interventions pour montrer le côté professionnel en entreprise de l'intelligence artificielle. Ouais. Au cours de la conférence du groupe Total hier, j'ai rencontré un médecin qui était stagiaire l'année dernière, qui m'a dit « Franchement, monsieur, votre cours, la formation, etc., ça m'a beaucoup profité. Ça m'a fait avancer dans mes travaux, etc. » et tout. Rien que ça, c'est quelque chose qu'on apporte au Bénin et on en est super fiers, modestement bien sûr, mais bien on sûr. en est très fiers. Et il faut dire que c'est la fondation Odon Vallée, n'est-ce pas, ouais. En collaboration avec l'ONG Bénin Excellence. Bénin Excellence, oui. L'ONG Bénin Excellence, Bassimat pourra en parler mieux que moi, elle a été créée par d'anciens boursiers de la Fondation Vallée. Et justement, et la Fondation Vallée, c'est une fondation de la Fondation de France, créée par M. Odon Vallée, qui est un intellectuel français et philanthrope français, et qui met sa fortune au service du financement de l'éducation en région parisienne en France, au Vietnam et surtout au Bénin. D'accord. Bassimat Adam, dites-nous cette collaboration fructueuse. J'espère que dans les années à venir, on ira peut-être au niveau des tout-petits, hein. Oui, on a déjà commencé avec... Vous y pensez déjà? Oui. Parce que j'ai entendu... Là, on est au niveau 6e et 3e. Oui. Là, on est au niveau 6e et 3e pour j'ai dit au départ que l'initiation pour les juniors, et ça va démarrer le 2 août. Le 2 août? Oui. Il y a plus de place, c'est fini? La sélection... il n'y a plus de place? Mais bien sûr, il y aura d'autres sélections. Il y aura d'autres sessions et l'idée, en fait, c'est de multiplier des initiatives, comme disait le docteur tout à l'heure. L'idée, c'est de multiplier les initiatives comme ça pour que on va pouvoir essaimer, en fait. On va pouvoir généraliser, démocratiser l'accès à la connaissance sur l'intelligence artificielle. Je pense que c'est surtout ça. Donc, les juniors, on les prend en compte. Là, pour l'instant, on est au collège. Au collège, je veux dire, au premier cycle de l'enseignement. Secondaire, excusez-moi. Et ensuite, pourquoi ne pas descendre plus bas, complètement Très bien. à l'école primaire. Voilà, donc Adam Bassimat, ça a déjà démarré, n'est-ce pas? Depuis le 18 on va repréciser les dates pour ceux qui nous regardent. C'est du 18 juillet au 13 août. D'accord. Le 13 août, on a des journées portes ouvertes pour présenter les projets des apprenants. À la Fondation Odon Vallée à la bibliothèque Bénin Excellence de Godoma. D'accord, très bien. Et donc, sur le plateau débat, vous le savez, les internautes également participent. Ils nous envoient leurs avis, leurs opinions par rapport à une question. Et celle que nous avons posée ce matin, elle est celle-ci. Que pensez-vous des ambitions du gouvernement d'être pionnier en Afrique de l'intelligence artificielle? Stanislas Lenko, bonjour. Bonjour, Rachida, bonjour à chacun et à tous. Alors, c'est vrai que hier, quand on parlait de ce thème-là, on s'est un peu embrouillé, n'est-ce pas? Oui. C'est quoi l'intelligence artificielle? On ne savait pas. Mais aujourd'hui, j'espère que vous avez suivi le plateau. Oui, ben, ce n'est pas qu'on ne vous? savait pas, mais on avait peur de nos amis internautes parce qu'ils aiment qu'on soit précis, concis avec eux. Pas de mots, pas de gros mots, alors qu'ils ont tout à leur disposition pour pouvoir fouiller, chercher en même temps et retrouver le sens de ces mots-là qu'on emploie. Donc, on préfère faire simple pour eux parce que parfois, ils vous diront, mais pourquoi vous nous parlez français? Donc, le langage, il faut dire, le langage web, Internet est carrément, web est carrément différent. C'est différent. Donc, c'est pourquoi on réfléchissait, on maniait le thème dans tous les sens possibles pour leur faire comprendre ce que nous mettions dans l'intelligence artificielle. Mais finalement, beaucoup de réactions. Voilà, finalement, ils savent ce que c'est. Alors, quand il dit les internautes, on va relayer quelques posts, Stan. Oui, comme je vous l'avais dit, beaucoup de réactions, Rachida Biomama, des internautes n'ayant pas encore connaissance des nouveaux emplois que génère cet écosystème craignent la suppression des emplois traditionnels. Pour d'autres, l'intelligence artificielle est aujourd'hui beaucoup sollicitée dans tous les domaines, comme vos invités l'ont souligné d'ailleurs. Des emplois n'en manqueront pas, rassurent ces derniers.
D'accord. On y va pour le relais de quelques posts rapidement. Oui, et la première réaction ou le premier commentaire nous vient de notre ami Roland Boko-Caliste qui a aujourd'hui préféré changer de canal sur notre compte Twitter. Il assure, c'est ambitieux. Et d'ailleurs, certains compatriotes comme Naoum sont des références. Quelle est l'organisation autour de cette ambition? Déjà, retenez que le chômage augmente quand la machine remplace l'homme. Que pense le gouvernement des chômeurs actuels? Interroge notre ami Roland Boko-Caliste. C'est très ambitieux de la part du gouvernement, écrit aussi Jean Kokouzuno sur notre page Facebook. Toutefois, où se trouvent les centres de formation ou d'apprentissage? Seulement, mon inquiétude est que la question du chômage demeure une équation difficile à résoudre dans notre pays. Mais on ambitionne de remplacer les hommes par les machines. Où allons-nous? Et une autre réaction, El Miracle Arnaud relève que la qualité de la connexion Internet laisse à désirer. Le coût est trop élevé. Avec quels moyens ces entreprises vont être financées? Calmez-vous, semble leur dire Aïssi Banabé. Selon lui, l'investissement dans l'intelligence artificielle est sans doute indispensable pour l'avenir de notre pays. Pas de voie sans issue, c'est désormais chose décidée. Il y a quelques années, on n'aurait pas pensé à cette nouvelle image du Bénin. Effectivement, ce que ceux-là ignorent est que l'intelligence artificielle est le futur de toutes les entreprises prospères. Soutient notre ami Emmanuel Aglossi sur notre page Facebook. Toujours développer ce sous-secteur, c'est créer des emplois et moderniser en même temps toutes les structures publiques et privées. En plus, le Bénin va attirer des entreprises innovantes qui vont y investir massivement. Pour Abraham Aïzan, le Bénin ne fait qu'étonner et étonnera toujours. Nous avons la chance d'avoir un génie, une tête bien faite et bien pleine au pouvoir. L'avenir de ce village planétaire est soumis à l'intelligence artificielle, qu'on le veuille ou non. Donc, les premiers à anticiper seront les mieux servis. C'est le socle de la vitalité des économies modernes en devenir, conclut notre ami Abraham Aïzan. Oh là là, que d'avis, n'est-ce pas? Il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Malheureusement, on ne peut pas tout relayer ici. Exactement, Stan. exactement. On voit à quel point ils savent ce que c'est que l'intelligence artificielle. Et on se rend compte qu'on est unanime sur le fait qu'il faut aller vers l'intelligence artificielle, mais il y a aussi une crainte. Est-ce que ce n'est pas une menace pour l'homme? Ils l'ont révélé. Nous en a un Pierre Chanel. C'est une menace ou pas? Merci en fait de me poser la question. J'ai remarqué l'intervention de Jean Kokouzuno, qui est un statisticien économiste pas mal connu au Bénin. Et j'aimerais lui répondre dans son langage. En fait, on peut prendre le problème par l'autre bout. L'intelligence artificielle, moi je dirais que ça accroît la productivité. D'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on fait travailler, on fait automatiser pas mal de tâches, on gagne du temps, on produit mieux en peu de temps. Et là, la réflexion, avec la transition démographique que nous avons actuellement au Bénin, la réflexion sera d'orienter plus et de créer plus l'activité dans le domaine où on peut générer de la valeur ajoutée. Sachant que dans des domaines où on peut générer de la valeur ajoutée, on pourra être beaucoup plus productif avec l'intelligence artificielle. Donc, si on prend la question par le bout de on remplace les hommes par la machine et que les hommes restent au chômage. Il y a des métiers qui vont disparaître, peut-être? Mais il y a surtout des métiers qui vont être créés et il y a de la productivité, de la richesse qui va être créée et il faudra la redistribuer. Et je voudrais dire autre chose au sujet de ces réactions, c'est que c'est très bien vu de la part du gouvernement béninois de vouloir faire du Bénin la capitale. Le Bénin même, je ne sais pas si ça a été déjà fait, mais le Bénin est dans la dynamique d'adopter une stratégie nationale pour l'intelligence artificielle. Je pense qu'il me semble, je n'ai pas les meilleures informations, mais il me semble que c'est déjà très... D'accord, très bien. Oui. Mais je voulais ajouter quelque chose, c'est que le Bénin est déjà la capitale africaine aujourd'hui de l'intelligence artificielle, parce qu'à notre œil, il y a pas mal de pays africains, on en a une petite dizaine de représentés, Madagascar, Djibouti, Côte d'Ivoire, Tchad, Togo, etc. Donc déjà, c'est déjà en marche. Aujourd'hui, là, hier, on a eu en cours toutes ces nationalités et il y a un brassage qui se fait aussi avec des jeunes béninois et donc c'est aussi une expérience humaine.
qui se Très fait. bien. Adam Bassimat, c'est déjà fini, malheureusement. Le temps il court hein, sur le débat. C'est déjà fini, mais j'avoue que c'est un débat riche en enseignants. J'en ai appris beaucoup aujourd'hui. Alors, votre mot de la fin pour mettre un terme à ce plateau débat. J'invite massivement tout le monde le samedi 13 août à la présentation des projets. Nous avons plusieurs projets intéressants comme le projet de poulailler. C'est une intelligence artificielle qui pourra compter le nombre de poules dans un poulailler automatiquement. Oui. Et donner aussi à manger aux poules et machin. Non, mais ça pourrait venir. C'est une possibilité. C'est une possibilité. En fait, l'intelligence artificielle n'a pas de barrière, Il y a n'a pas de pas de limite. On peut tout faire. Oui. c'est possible. Mais en fait, l'intelligence artificielle n'a pas de limite, mais elle est canalisée par l'homme. D'accord. Donc, c'est important pour ne pas qu'il y ait des on dérives. va pas dans aussi, tous les parce sens, que, oui. Bien sûr, Oui. bien sûr. Alors, Dr Sanya, Oui, moi je pense qu'effectivement, il faut qu'on se lance tous dans l'intelligence artificielle. On n'a pas le choix de toute façon. Donc du coup, il faudrait que l'État aussi appuie donc, ces initiatives. Déjà, c'est vrai qu'il y a un plan de planification de cela. Mais qu'on puisse laisser en fait, l'accès à ces informations très facilement à tout le monde. Voilà, moi je pense que c'est ce qu'il faut faire. L'éducation en premier. Absolument. Merci à vous en tout cas d'être passé sur ce plateau. Rouanou Solayon Pierre Chanel, Adam Bassimat. J'espère que vous ne manquerez pas de parler de cette initiative, n'est-ce pas, de ce prototype LIFI. Hein. Bien entendu, on a bien Vallée. l'intention de prendre langue avec tout de suite d'ailleurs. Oui, pour un coup de pouce, parce que voilà, quand ça crée, quand ça innove, on aime bien, forcément ça relève le Bénin, et c'est le Bénin dont on est si fier, n'est-ce pas? On y compte bien. D'accord. On y compte bien. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. S'il faut placer une petite virgule, c'est que toutes les conférences de l'école d'été sont grand public, libres, et du coup il y en a pas mal. Je vous prie de consulter le site internet ia.fondationvallée.org. Pardon? ia.fondationvallée. Je le note déjà. ia.fondationvallée.org. D'accord, c'est parfait. J'espère que vous avez noté. Aussi à la maison, Stan. C'est fini déjà. Oui, c'est fini. N'est-ce pas? Oui. On se retrouve demain? Demain, oui. Toujours sur le plateau débat. Exactement. Pour le relais des différents postes. Allez, 5-8-7 matin se poursuit. À présent, on va dans nos assiettes. Et qu'est-ce qu'on y trouve? On trouve du soja. On en parle, le soja et ses vertus.